Matthieu chapitre 10, Matayo chapter wa 10 verset 40. verse wendo wa 40. La Bible dit ceci. Mukana nsambu juwambane Nous lisons qu'au nom de Jésus-Christ. tujitubala mujina dia mukalenga Celui qui vous reçoit, me reçoit. udunu akijila munga Et akijila celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. udunga akijila mwakijila udu muntuma Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète udu akijila mu prophet bu mu profeta recevra une récompense de prophète. na peta penda lufutu lwa bwele tubafuta Et mu celui qui profeta reçoit un juste en qualité de juste udu akijila mwakana bu mwakana recevra une récompense de juste. musang mu lufutu tubafuta mwakana kiruje bamufuta penda Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. zambi abele shidiba jajijenda Veuillez vous asseoir. anishani somba Je crois que vous êtes dans l'attitude de la prière ce matin. jimwita babwana nuji mujinanga jajisambila mujindemu Parce que je vous avais demandé comme cela. bwalunkavu kunulomba nanku Quand je méditais, j'aimerais aborder ces sujets pamu ngenda nganyina vumushinkwanta chena bwalwechi de la manière dont je ne l'ai jamais abordé quelque part. mumushindu wane chitumwanji kujiyisha mushindu njinji nkuisha mujindeja apato Vraiment, soyez dans la prière là où vous êtes. nanku njinu lomba koko bwane mwabudi musomba ikala mujisambila Afin que Dieu nous assiste ce matin. bwane nzambi atushindikisha koko mujindemu Parce que moi, je crois à la prière que Papa fait. bwale mema njimwita bakujisambila jijimule jimwimba Et je mwenzi crois que sa présence est au milieu de nous. njimwita bane bwikajanganyi bwa nzambi Celui qui bukajinetu reçoit un prophète en qualité de prophète utu wakijile mu profete bu mu profete aura la récompense des prophètes. niba mufuta penda butu bafuta profete J'aimerais parler ce matin sur la récompense d'un prophète. nanku mujinde mujimushinga ko kwakula pachana bwachitikele jene bwana lufutu lwa mu Avant profeta que nous allions plus loin, paturi tuye kula bikol dans la Jézabel au visage fardé, mu Isabela mumpana bufita bilabu paragraphe 12 dit ceci. kako kosukamelo ka jukune kibidi kali kambano Maintenant, mpinje si nous voyons ce que Dieu a fait dans le passé pour ces gens-là, betu mu kutangile biti nzambi mwenza mu matu kwachilo ala bwa à bantu cause de certaines attitudes qu'ils avaient affichées vis-à-vis de Dieu, anu bwa mwene nukampanda uvuba jilesho kumpala kwa et nzambi que nous constatons ensuite que nous avons le même attitude que inyo tetu mwakutebelele petu tujine jinanga jabwene bu nous recevrons la même récompense que. anu muvunzami mufuta bakalamu nzambi tutufuta petu Si vous voyez la manière que Dieu avait récompensé tel, we mutangele mushindu uvunzami mufuta kampanda à cause de son attitude envers Dieu, bwaluvu mwenze chenseji kampanda kujinzambi envers sa parole, kupichile kujije envers ses serviteurs, kupichile kubena mudi mube envers ses prophètes, kupichile kumu profeta we ce matin, mujinde si vous adoptez la même attitude, we mwanga tapeba jinanga jamwa mumwai alors Dieu doit vous récompenser de la même manière. apunzambi mweze shiwe wana kufuta mudi mufuta mukwabwau Vous pouvez seulement vous y attendre. we ujanu winjila wana En effet, mukwam Dieu ne change jamais. nzambi katumwanji Il kushituluka reste donc le même. utushalalu wa momu Ses bénédictions restent les mêmes. mabene sha nzambi nga momu Et ses sanctions restent les mêmes. manjokenda nga momu mwa Et Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Kristo duwa momu lelo makele tola chane Adoptez l'attitude que l'autre avait adoptée. angata jinanga jivumu kwa bumwangata Alors vous recevrez la même récompense que lui. apo apuno peta bebe lufutu lwabwene luvuba mufuta Amen. Il n'y a personne dans la vie kakwena muntu mumoye qui ne veut pas réussir. udika imwa kwa sankelene kukumba chamalu to Hein, ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas réussir? mujinde mukudi batu bada meme cha kupeta Hein? Je bajiku crois que tous nous voulons réussir, non? batu kwose bajijingane bapeta Ah, quelqu'un qui veut réussir, qui le secoue un peu la main comme ça. wa uji mushingo kupeta ansha yungushe bebe chanza chende mushindwe Que Dieu vous bénisse sambi beaucoup. wetu anu bene shebi banshika Et pour réussir, vinyobo wo kwa il y sankele a une kupeta ligne de conduite. kujinshila wa kulonda C'est dans cette ligne de conduite ne munshila uturi tulonda que nous devons marcher ce matin. kinshila uturi twetu boso mwakwendela William Branham dit quelque chose brana muduamba chitu kampani dans la dédicace, mujishile jantempe paragraphe 20, kakosoka milonga makumi abiti partie B. katupekende kibi Maintenant, mpinje ce que nous devons faire pour réussir, chitu jini chakweza batoto kwa sankela c'est de rester dans la ligne des promesses de Dieu. kushala munshile wa milei ya nzambi Qu'est-ce que la promesse dit? milei mine ya nzambi dia Pour la réussite, batoto kwa confiez-vous au prophète, eye menai mu profeta alors vous réussirez. apune nu peta Peu importe combien ça semble aller dans cette direction, na shibyo byenseka bune bidi byende mu mifito ani ou dans cette direction-là, byende mu busenda restez dans la
la ligne des Écritures. wewe bwele mu mulongo wa mifumo Comme la parole dit mujijija nsambi que si vous vous confiez au prophète, vous réussirez. nenu beya mena mu prophète nenu peta Si vous restez là, nenu basala pachene bwalo que ça monte, na sebi banga que ça na descende, sebi kweka vous allez réussir. wewe no upete tuduke ba Ce matin, mujindeo si tu veux réussir, we mujinga kupetani kwa sankele reste dans la ligne des promesses. shala mu milayi ya nsambi Reste derrière les promesses. shala phanyuma pa milayi ya nsambi Y a-t-il quelqu'un qui veut rester derrière les kutuku promesses? muntu ujushinga shala mu milayi ya nsambi ani J'aimerais te donner un autre secret nyimushinga kupesa mu sokonto mukwabo pour réussir. wawe kuwa sankele kupeta Parce que nous voulons réussir. wali tudi bashinga kupeta Dans les chefs-d'œuvre, muji mumoyela byanza paragraphe 10, kakosoka milongo ka jikumi il y en a deux. maisha aja biji Celui-ci de 5 juillet 64. bwa ejeji mbajiyishe mu matuku angondo atano angondo wa mwanda mukulu angondo wa mwanda mutekete 10. kakosoka milongo ka jikumi Frère Branham dit ceci. branamo wetu jua mbane Or, pabi nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. tujini chakupeta kaba katoti kutekele jita buje je twajikale jikishile pu Si moi pikele mem ou n'importe lequel d'entre nous ani mumu wakumunkachi mwetwe dans la vie ici, mumu sombeli wetwe nous cherchons à réussir tetu beshingo kwana twasankele dans cette vie, mumu sombeleo nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. tujini chakukeba kamwaba katwetu kutekele jita buje bwana jikishile Si pu ta foi ballotte, pikele jita buje je tu ne réussiras pas. kwa kwasankela to Tu dois commencer par trouver un endroit bishingo upeta koko kamwaba où ta foi sera reposée. umwana mwaba jita buje je payidi fika Parce que Branham dit la foi chrétienne ne ballotte pas. wali brana ndo mane jita buje je mwana kristo kaji tujitanka kana Mais la foi chrétienne se repose. kaji jita buje je mwana kristo jiji somba jishakama Dans 2 Rois chapitre 4, mubakalenga muibidi chapita mwinayi verset 8, verse wendo mwanda on parle de l'histoire de la femme sinamite. kadi bakula bwa muyu kwa mukashi wa musinamite Elle qui n'avait pas d'enfant, yeye mwina mukashi wa musinamite akavuta grâce à un prophète, kadi ku lusa lwa elle a eu d'enfants. wakapeta bana Et quand l'enfant est décédé, pakafu mwana awu elle est allée chercher les prophètes. wakayeka kaba mu prophète Quand awu elle est arrivée chez les prophètes, afiki kudi mu prophète le prophète a donné les bâtons. na ku mu prophète wakafile jukombo Il dit à la femme, wambile mukashi bwana va avec mon serviteur. ndakune mwene muji Il mwanje posera son bâton sur l'enfant ngata mukombo atenta et kaba mwana l'enfant marcha. ne mwana na shuka William Branham dit, Branham doit parler. la foi de la femme ne reposait pas dans les bâtons. na kujita buje ja mukashi kaji vumuka mu mukombo wa mu prophète to Est-ce que vous entendez ça? lujibumva chini acha La foi de la femme ne reposait pas dans les bâtons. jita buje ja mukashi kaji vudi sombele pa mulangalo wa mu La foi de la femme était dans les prophètes. kaji jita buje ja mwana to abakashi juvumu mu prophète C'est ce qui l'a aidé à réussir. kicho chachi chakamwambulisha bwana peta Ce matin, mujinde si tu veux réussir, wa mushinga kupeta pepe tu dois trouver un endroit où faire reposer ta foi. bidi bishinga kupeta pepe kapa ka kutekele jita buje jeba Frère Branham dit, brana mudamba ne bien des fois nimemisa que nous devenions des multimillionnaires. na sitotu bale bena mbombo ne bishukula bya makuta Mais si on n'a pas un endroit où reposer la foi, kalitotu katwine kamwa abaka kutekele jita buje jeba alléluia, kutumbi cet kujisa argent ne nous aidera pas. makuta atwikala na na shewo mikele tenta pambele tenta muzo ka kutwambulisha to Mais si on a un endroit où la foi est reposée, kalitotu bikele ne kamwa abaka jita buje je tujiso quand on peut faire des pertes, tetu mwakushi bantu mwakushimisha on reviendra sur cet endroit letu loka baku et lui poser la question, ele ka baku qu'est-ce que tu dis de ça? bwa ebu bwale bwa perte mbulu ile penyi Hein? William Branham dit, brana mudamba ne alors, nanku nous sommes conscients de ceci. tujiba tuishibane bwalwevu Nous devons avoir un endroit où faire reposer notre foi. bijibishinga twikale ne ketu kaba ka kutekele jita buje jetu Devoir venir de l'autre bout du pays, watu lokumatunga mashile shila de voir les hommes qui quittent très loin, kumwana bantu balokula kula
Alors que vous êtes prévenu à la dernière minute. Mais vous venez quand même. Parfois en présiment. Alors je me sens vraiment petit ce matin. Quand je me présente à une réunion comme celle-ci, de penser qu'il y a des gens ici dont je sais qu'ils ont fait des centaines de mille routes, rien que pour être ici pendant quelques minutes, rien que pour s'asseoir ici, vraiment, avec des gens qui ont une telle foi. C'est comme la dernière fois ici. Dernièrement, une femme a fait une remarque. Elle était venue l'autre jour. Elle a dit, elle était estropiée. Elle n'arrivait pas à marcher. Elle arrive. Elle dit, frère Branham, ne prie pas pour moi. Ne prie pas pour moi. Mais j'ai appris qu'il y a quelqu'un, un homme qui a marché ici. Montre-moi seulement là où il a marché. Dis-moi qu'il a touché, il a piétiné ici. Il a piétiné ici. Il a encore piétiné ici. Comme j'ai la foi en toi, je vais marcher après lui. Même si tu ne pries pas pour moi, mais tu me montres seulement qu'il a piétiné ici. Il a piétiné ici. Il a encore piétiné ici. Moi aussi je vais marcher. Vraiment dit alors, avec les gens qui ont ce genre de foi, les gens qui croient en vous comme cela, qui vous prennent que vous êtes un représentant de Christ, alors qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions vraiment faire très attention, parce que ce n'est pas seulement vous qui vous détruisez par l'erreur, et vous détruisez les autres qui vous suivent. Donc, je ne connais aucune dénomination ni rien vers quoi vous dirigez. Il n'y a qu'une chose dans laquelle je mets ma foi. Et vous, si vous me croyez, suivez seulement ce que je vous dis. Et faites seulement ce que je vous dis. Alléluia. Lui m'a dit que si j'amenais les gens à me croire, alors rien ne résistera à ma prière. Et vous, faites seulement ce que je vous dis. Hein? Ta foi est où? Ta foi repose où? Ce matin, pour avoir la récompense qu'a William Branham, il faut que ta foi repose dans William Branham. Je serai très tranchant ce matin, mais ne me comprenez pas mal. C'est Jésus qui a dit à Branham, amène les gens à te croire. Pas me croire moi, Jésus, mais qu'il te croie toi, Branham. Frère, tu peux croire Jésus, c'est une bonne chose. On était partout là, on criait Belena Yesu, Yesu, mais on ne ressuscitait pas, parce que la réussite n'est pas dans les pasteurs, les évangélistes et les autres, non. Mais la réussite, c'est quand on se confie à un prophète. Et si nous sommes partis de là, ce n'est pas à cause de manque de Bible. Ils ont des Bibles, mais ils n'ont pas un prophète. Mais grâce pour nous, c'est le prophète de Malachika. Alors si on vient ici, on doit vous amener directement vers William Branham. C'est celui qui a une condition, qui a une commission.
sa commission a une condition. Si tu y amènes les gens à si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Y a-t-il quelqu'un qui veut réussir? Ta foi se repose où ce matin? La femme Sinami t'a dit, je ne te quitterai pas. Alléluia. William Branham dit quelque chose dans la porte, à l'intérieur de la porte. Oh, que Dieu soit loué. Où repose ta foi ce matin? Paragraphe 3. Il y a tellement de choses que je pourrais dire ce matin, au point que je ne sais à peine comment commencer. Mais à ces propos, ces mouchoirs qui sont posés ici, chaque matin, chaque soir, je suis heureux que vous voyez ou faites des prières sur les mouchoirs. Beaucoup de gens ouènent ces mouchoirs. Bon, ce qui est bien, je crois que Paul est un prédicateur fondamentaliste. Paul. Ne le croyez-vous pas? Voulez-vous que je vous le dise? Ou à mon avis il a tué cela? Je pense qu'il a tué cela dans les Écritures. Là où on parlait de la femme sunamite. Elle avait perdu son enfant. En effet, le prophète l'avait béni. Elle avait donné naissance à ce bel enfant. Ah, j'arrête d'abord là. Vous qui avez des boutiques, des motos, le mariage, c'est grâce à William Branham que vous avez ça. Hein? Ni Tété Branham, vous aurez une femme qui allait vous casser les boutons chaque temps. Elles sont arrivées au ciel. Branham les voit. Ils lui ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Comme nous ne sommes pas encore arrivés, ce matin, si William Branham n'était pas venu, je n'allais pas voir ma chérie Rosette. Ah, que Dieu bénisse. Frère, si William Branham n'était pas venu, tu allais rester cordonnier jusqu'à ce matin. Tu allais rester coupeur jusqu'à ce matin. Mais grâce à William Branham, ce matin, tu dois avoir une récompense. Couper les noix n'est pas ta place. Être cordonnier, ce n'est pas ta place. On ne se réjouira pas au ciel. On ne se réjouira pas au ciel. C'est maintenant qu'on doit se réjouir. Si William Branham n'était pas venu, imagine ce que tu allais être. Hein? Il y a des gens qui avaient des chics, mais le message, ils avaient porté le soulier. Je me souviens, quand on était au village, on enfilait avec les cadenas ou avec les bouchons de stylo. Si on tabernacle, si le message n'était pas venu. Alléluia! Je me sens très bien. Le message, on dit à la recherche de Jésus. Paragraphe 3. On dit quand le message va en Afrique, c'est pour la délivrance des Africains. Mais toi ce matin,
n'était pas venu en quoi? Hein? Dans ma famille, je suis le seul jeune garçon qui a fait le mariage. Pour autant là, nous, dans ma famille, si le message n'était pas venu, je n'allais pas porter la vie. Oh frère, c'est à cause de ça, je n'abandonnerai jamais ce message. Parce que il y a une récompense à cause de ça. Et la récompense, c'est un bien matériel ou moral que l'on reçoit à cause d'une bonne action. J'écris, c'est une bonne action. Je dois recevoir la récompense. Tu y as crié, c'est une bonne action. Tu vas rester célibataire jusqu'à quand? Tu y as crié, c'est une bonne chose. Tu vas rester piéton jusqu'à quand? Tu y as crié, c'est une bonne chose. Tu vas rester comme ça jusqu'à quand? Je continue avec la lecture. William Branham a dit, elle n'avait pas d'enfant, mais quand le prophète est venu, le prophète l'a béni avec un enfant. Tu n'avais pas d'emploi, mais quand Branham arrive, Branham doit te bénir avec un emploi. Hein? Oh non, Jésus, non. Comprenez que Jésus est dans. Branham a dit, quand Moïse allait en Égypte, Dieu avait dit, je suis descendu, mais toi va. C'est lui qui allait, ce n'était pas Moïse, mais c'est Dieu dans Moïse. Et quand les gens parlaient, ils disaient Moïse dit. Et Israël comprenait que c'est Dieu qui parle. William Branham a dit, il avait perdu un enfant. Et quand l'enfant est mort, la femme sunamite a fait sceller une petite millet. Hein? La femme sunamite est montée pour aller vers les serviteurs de Dieu. Tous qui vous êtes mariés, qui avaient de l'argent à cause de William Branham. Quand le problème difficile arrive, souviens-toi d'où tu as eu ça. Rentre là-bas. William Branham a dit, elle est allée chez le prophète, car elle savait que Dieu était dans son prophète. Et le prophète, c'était le représentant de Dieu. C'était son agent sur la terre. Elle croyait que Élisée était un prophète de Dieu, un représentant de Dieu, un agent de Dieu sur la terre. Alléluia. Mais Élisée n'est pas comparable à William Branham. Parce qu'Élisée, il était un représentant de Dieu, mais sous le sang de bouc et de taureau. Mais William Branham n'est pas sous le sang de bouc et de taureau. Il est sous le sang d'Emmanuel. Et William Branham, il est même plus que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, lui, était plus qu'Élisée. Mes chers frères et sœurs, Jean-Baptiste nous a pointé un Jésus qui sortait et qui venait pour être lavé. Un Jésus
Tu étais là marchant. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste a relié l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste a fait sortir les gens du sang des bouquets de taureaux pour qu'ils entrent dans le sang d'Emmanuel. Mais William Abraham, lui, nous fait sortir du sang littéral, un sang chimique. Il nous introduit dans le sang parole. C'est pourquoi les gens lisent sans comprendre. Branham dit, comme un oiseau tacheté, un oiseau tacheté. William Branham dit, cet oiseau devait tourner 7 fois le monde, sanctifiant le peuple. Branham dit, j'ai fait 7 fois le tour du monde entier avec le sang. Et quand les gens regardent, ils pensent qu'il avait un récipient comme cela, ayant le sang à l'intérieur. Non, le sang que Branham marchait avec, c'était le sang parole. La parole purifie de l'intérieur à l'extérieur. Et le grand oiseau tacheté, William Branham, il marche avec le sang du compagnon mâle. Mes chers frères et sœurs, et quand ce sang te touche, toi-même tu es purifié. Quand ça touche tes biens sont purifiés. À tel point que personne ne peut voler tes biens. Personne ne peut les prendre. Partout ça peut se retrouver. Le grand taille est là en train de regarder. Pourquoi? Il y a un sang qui a touché ça. William Abraham, il nous fait sortir des sangs littéral et nous introduit dans les sangs paroles. C'est pourquoi même la mort sans permission ne peut pas entrer chez nous. Pourquoi? Sur mon linton, j'ai le sang. Quel est ce sang? Malachie 4. Et Malachie 4, c'est un homme, William Abraham, le grand Ouin et le grand Bill. William Branham a dit, mes chers frères et sœurs, à moins que nous montions ensemble, ce ne sont pas des mythes ni des blagues. C'est ça qui apporte la vie. Si tu veux réussir, crois William Branham. Frère Branham a dit, le prophète est l'agent permanent de Dieu. C'est le représentant de Dieu. William Branham dit, elle se disait que si elle pouvait arriver auprès du prophète, je ne crois pas qu'elle pensait récupérer son enfant. Non. Mais elle voulait savoir pourquoi Dieu l'avait pris. Et Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Tout ce qu'il a dans son plan divin. Mais comme la femme croyait, Dieu était censé révéler. Amen. Ainsi, quand la femme est arrivée, le prophète n'a pas su quel était le problème. Il a dit à son serviteur Géasi, voici venir cette Sinamite. Elle est préoccupée, mais Dieu me l'a caché. Pendant que nous sommes sur le sujet, si vous voulez bien y penser, il a envoyé Géasi au devant d'elle. Va voir si tout va bien. Il a dit, Géasi lui a posé la question, te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il bien? Ton enfant se porte-t-il bien?
Observez la réponse de la Sunamite. Elle dit, tout va bien. Oh là là, son enfant était étendu là mort. Un cadavre. Mais elle dit, tout va bien. Pourquoi ça? Elle était arrivée à sa destination. Elle était arrivée là où elle croyait que Dieu était. Elle était arrivée là où il croyait que c'est l'habitation de Dieu. Et comme elle était là, elle croyait que tout allait bien. William Branham dit, ce matin, pendant que nous sommes ici, si vous croyez que c'est ici l'habitation de Dieu, alléluia, c'est ici le lieu où il habite. Dieu aujourd'hui a fait son habitation dans William Branham. Et si toi tu crois que tu es arrivé chez Branham, Branham a dit, tu dois dire, tout va bien maintenant. Frère, ça peut aller mal chez les Malemba. Ça peut aller mal chez Sankoussa. Ça peut aller mal chez. Mais quand tu arrives chez Branham, comprends que tout va bien. Frère, ici au message on n'arrête pas les choses. Même si tu as n'importe quel problème, à moins que tu ne crois pas, mais si tu crois que je suis arrivé chez l'habitation de Dieu, merci, c'est ça la bonne interprétation. Je suis arrivé chez Dieu. Je suis arrivé chez son représentant. Je suis arrivé chez son agent. Frère, William Branham ne faisait jamais de vision quand il dormait. Pour avoir une vision, ça ne demandait pas qu'on chante des cantiques. Pour avoir des visions, ça ne demandait pas qu'il dorme. Mais Dieu était là-bas. N'importe quel moment, il était là. Il était là. Il était là. Et quand tu comprends que je suis arrivé chez lui, tout va bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend ça? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Est-ce que tout va bien? Hein? Alléluia. Est-ce que tout va bien? Frère, chez Branham, quand tu y arrives, tout va bien. La mère opossum, elle était malade, blessée. Elle arrive chez Branham. On lui pose la question. Mère opossum, comment ça va? Tout va bien. Hein? Une personne a pris cette photo. Il a dit, je ne connais pas William Branham. Mais toi là, j'ai dit, Seigneur, qui conduit William Branham, conduis-moi vers Branham. Branham aussi était chez lui. Là, je lui dis, sors. Branham sort. Il va quelque part dans un bazar. Et il déambule là. Et là, je lui dis, sors. Quand il sort, il voit un véhicule venir jusqu'à devant lui et s'arrêter. Lui poser la question. Je m'excuse, monsieur. Je ne connais pas William Branham. Est-ce que tu peux m'aider à connaître William Branham? Branham lui dit, c'est moi. L'homme s'écrie, tout va bien. Frère, ce matin, est-ce que tout va bien chez toi? Ne soyez pas oscillant par hésitation. Ne soyez pas oscillant comme un passager. Ne soyez pas comme un itinérant.
enfant. Mais sois ici, comprenant que je suis chez Malachi 4. Et quand je suis là, tout va bien. Hein? Tu vois, ça avait mal marché. Mais tu dis tout va bien. Oh, quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que tout va bien chez toi? Et le prophète lui a dit, il a dit à son serviteur, prends mon bâton et va le poser sur l'enfant. Élisée savait que le Saint-Esprit était en lui et que tout ce qui le touchait était béni. Avec ces dieux, tout ce que nous touchons va bien. Hein? Soit tu n'as pas encore crié, hein? Mais si tu y as crié, ce matin, les lignes vont bouger. Hein? Il faut que ça bouge. Hein? Dans ta montre, l'aiguille doit bouger. Pourquoi? Maintenant tout va bien. William Branham a dit, il a dit prends mon bâton et va le poser sur l'enfant. Je pense que c'est ce que c'est là où Paul a tiré. Cependant, la femme ne pensait pas vraiment au bâton. La foi de la femme n'était pas dans le bâton. Elle a dit, je ne te quitterai pas. Ton Dieu est vivant. Toi-même tu es vivant. Je ne te laisserai pas. Quelqu'un m'a dit, frère Branham, si tu dis à ces gens, si vous êtes malade, touchez le poteau, vous serez guéris. Ils seront guéris. J'ai dit, aujourd'hui, Dieu n'est pas dans le poteau. Hein? Même les histoires de nous faire marcher avec des fleurs, même au marché. Dieu n'est pas dans le Dieu est dans l'homme. Hein, frère? Dieu n'est pas dans l'eau. Dieu est dans l'homme. Alléluia. La femme a dit, je ne te quitterai pas. Ma foi n'est pas dans le bâton, mais ma foi est en toi. Église du Dieu vivant. La femme typifie une église. Église. Que votre foi ne soit pas dans des poudres. Je suis allé quelque part, ici à Ilebo. J'ai trouvé un cercle comme ça, avec le poudre vague. Tu viens avec les bouquets de Klibita Mouchette. Ah, Kasumbuzi. Au bois qui a. Au sauté kuna. 1, 2, 3. Et tu cries Loubouaboué. Frère, je suis resté calme. Je posais la question. Parce pratique. Dieu n'est pas dans les poudres aujourd'hui. Frère, quand tu vois l'autre chinga muchimono chiyakwa. Dieu n'est pas dans le film. Frère, c'est chimpambu chilelela. Chimpambu chilelela. Que Dieu bénisse mon interprète. Mes chers frères et sœurs, nous sommes chez nous. Hein? Cette ambiance me fait du bien. C'est la commission.
amène les gens à te croire. Si moi j'ai déjà crié, je crois que c'est Dieu qui m'a donné. Il n'y a pas une femme, qu'elle soit géante, qu'elle soit courte, qu'elle soit grasse, qui peut me ravir. Alléluia. Frère, tu es dans l'homme aujourd'hui. Dieu n'est pas dans les poudres. Dieu n'est même pas dans les bâtons. Et on commence à voir même les prédicateurs du message avec les bâtons. Dieu n'est pas dans les bâtons. Aujourd'hui, Dieu était dans l'homme. C'est pourquoi un jour, l'homme s'éteint. Il dit, je vais prêcher ce matin, Dieu dévoilé. Hein? Zambi tando. Mumulangalang. Mupoudre. Mumai. Mumuntu. Hein? Frère, que ta foi soit dans William Branham. Hein? Frère, fais le transfert de la foi ce matin. Hein? Fais le transfert de la foi. Ça fait très mal. Moi j'habite dans l'archipel de Bababala. Je vois même le sœur du message, le frère du message descendre là. On fait des conduites, on leur donne les eaux vives d'eau. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. La Bible dit, tu es allé de tente en tente. Et en ces derniers jours, tu es entré dans William Marion Branham. On a dit à Branham, dis aux gens de toucher les poteaux. Branham dit non. Dans les poteaux, il n'y a pas Dieu. Dans l'eau, il n'y a pas Dieu. Mais Dieu se cache derrière les pots. Et ce matin, ta foi doit aller là-bas. Frère, déplace ta foi. La bouteille là ne va pas t'aider. La bouteille là ne va pas t'aider. Les fils là ne vont pas t'aider. Toi, quand tu vas entrer dans la maison, une punition. Frère, il n'y a rien là-bas. Tu entres comme ça. Ne salue pas les gens dans la main. Sinon pas on va ravir les champs. Frère, Dieu est dans l'homme. Dieu n'est pas dans la main. Dieu est dans l'homme. Il est à moi. Ça, c'est sa main. Les yeux ici, ce sont ses yeux. Même si tu viens avec le poison, il est ici. Tu ne feras rien. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, mes frères, Dieu est dans l'homme. Et la chose la plus difficile pour Dieu, c'est amener un mortel à croire un autre mort. Frère, il y a une pensée qui me vient. Il y a une écriture qui me vient. Seigneur, aide-moi à retrouver ça. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Et il y a une écriture qui me vient. Aujourd'hui, les gens croient Jésus. Mais le salut n'est même pas à Jésus. Hein. Aujourd'hui, le salut c'est à cet homme de Kentucky.
Frère Branham a dit quelque chose. Attendez, je cherche ça. Ça peut, si je trouve ça, ça va vraiment m'aider. Dans la... Oh, est-ce que c'est ici? Bon, faisons d'abord ça. Ça peut être ici. Ça peut être ici. Dans un témoignage. Un témoignage. Prêché le 7 juin 53. Paragraphe 3. Si ce n'est pas ici, vous n'allez pas me tenir rigueur. Je reviendrai un jour. Eh bien, concernant la grande divinité de Dieu, c'est un seul Dieu dans une trinité. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Or, si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père, sous Moïse et la loi, il était mis à la mort. C'est ça, non? Du temps de Moïse, si tu refuses Dieu, tu refuses Moïse, on te tue. Branham dit, est-ce que c'est ça? S'il désobéissait à Dieu, qu'il violait ses commandements. Quand Jésus est venu, il a dit, maintenant, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, rejeter le Saint-Esprit ce matin, c'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse. Pas rejeter le baptême du Saint-Esprit, mais rejeter le Saint-Esprit. Branham dit le Saint-Esprit c'est une personne. Le messager de l'âge et le quartier général, il est le Saint-Esprit de l'âge. Pas le baptême du Saint-Esprit, mais la personne du Saint-Esprit. William Branham dit, quand vous le rejetez, c'est plus grave que rejeter Jésus. Au bois qui s'y est, les apètes. Mais ce qu'on boit qui s'y Branham, au salaire grave. William Branham dit, et comme les gens de l'époque ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas Dieu le Père, les gens pensaient que les Israélites étaient bizarres. Ils avaient appliqué du sang au poteau. C'était tellement des espèces bizarres de gens, alors qu'ils obéissaient à leur représentant. Vous êtes avec moi? William Branham dit, et puis ils ont confectionné une religion à l'époque. La chose suivante, c'était Jésus. Le temps de Moïse est parti, Jésus est venu. Et quand il est venu, il a bien taillé en pièces tous les fondements de cela. Mais ils l'ont rejeté. Ils disaient, Moïse dit, Moïse dit, Moïse dit, alors que le temps de Moïse était déjà passé. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Pas le baptême du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit. C'est déjà une autre période. Est-ce que vous êtes avec moi? Et aujourd'hui, on les rejette. On les rejette. Ils se fondent sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Ils disent, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. Alors que c'est Jésus-là a vécu à un temps.
Aujourd'hui, nous sommes dans un autre temps. Jésus n'est plus en toche. William Branham n'a jamais porté les ambala. Jésus en a porté. C'était son temps. Mais aujourd'hui, l'âge du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a porté le costume. Quand quelqu'un rejette le costume pour retourner dans les emballages, il rejette le Saint-Esprit. Quand tu rejettes le Saint-Esprit, nous te rejetons aussi. Parce que nous sommes dans l'âge de William Branham. Exactement comme les autres l'ont toujours fait. Aujourd'hui, les gens se fondent sur Jésus. Ils disent, Jésus n'a pas dit ça. Mais écoutez, allons-y un peu dans Matthieu. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. La Bible dit quelque chose. Quelqu'un dit, non, moi c'est seulement Jésus. Du temps de Jésus, on disait moi c'est seulement Moïse. Aujourd'hui nous sommes dans le temps de Moïse. Non. Jésus de Galilée. Non. Mais nous sommes du temps de William Branham. Frère Branham dit ceci. Oh, pardonnez-moi. Matthieu chapitre 23. Il dit ceci. Verset 30. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joués à eux pour répandre le sang des prophètes. Quand vous regardez même le film de Jésus, surtout Mupanzo, alors que ce n'est même pas Jésus. C'est un Italien qui a voulu nous donner l'idée de ce qui était arrivé à notre Seigneur. Mais le vrai Jésus, c'est cette parole. Quand on la prêche, tu dors. Mais quand tu vois l'Italien, tu pleures. Si j'étais du temps de Moïse, moi je ne pouvais pas quitter Moïse. Si j'étais du temps de Jésus, je ne pouvais pas le vendre. Mais quand on les prêche ce matin, tu dors, non? Quand tu peux voir les vidéos, tu pleures. Alors que le vrai Jésus, c'est celui qui te parle. Celui-là, c'est un Italien. Tu pleures pour l'Italien au lieu de pleurer de joie quand tu entends Jésus lui-même te parler. Quand tu dors à l'église, il y a deux choses. Soit tu veux nous envoûter, ou soit tu t'envoûtes toi-même. Mais ici, moyen envoûté est exact. Awa boy. Nazana debord ya minene. Malachi 4 yemoko azawa. Coffre fort azawa. Soko meki moyen ozwa eza. Alors tu connais que Satan comprend et répand-toi soit sauvé. Je peux continuer? Il dit ceci. Vous témoignez ainsi contre vous que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Ça c'est Jésus qui parle. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer? Non, moi j'aime seulement Jésus. Jésus te dit, toi,
Tu es l'enfant de la maman qui vendait les cacahuètes avec le brochet. Mwana wa mamu vupana tumbele ne maroshi. Uji mwana wa tatu vuno makani ni brochet. Oza mwana ya papa wa yazomela makaya na broshi. Maintenant, comment tu manqueras aller en enfer? Mushinduka wa pa ba munge. Hein? Tatu eba uvuno makani ni brochet. Papa nayo azomela makaya. Mama weba uvupa na tumbela. Mama nayo azoteka nguba. Nupanga kuyimungene bishi. Okozanga kokenda na lifelo ndenge nini? Il y a un enfant pareil ici. Kutuku mwana wa mushindwa mwabeo. Hein? Qui voit que non, moi ma mère faisait ça. Chez vous, les papiers hygiéniques, ce sont les papiers de la Bible. Il y a un enfant pareil comme ça. Mais tu aimes beaucoup Jésus. C'est Jésus qui parle, non? Tes parents ont tué le prophète. Tes tantes ont tué le prophète. Mais tu n'iras pas en enfer comme ça. Jésus te donne une grâce. Il veut te donner une grâce. Si vous ne voulez pas aller en enfer, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes. Hein? Jésus promet qu'il envoie quoi? Des prophètes. Qui a envoyé William Branham? Qui a dit à William Branham amène les gens te croient? Maintenant toi, si tu aimes Jésus, crois William Marion Branham. Frère, avec ça, moi j'allais voir quelqu'un qui se lève sans l'appel à l'hôtel, lui avance. Je ne veux pas aller en enfer. Jésus dit, je vous envoie les prophètes. Et frère, le prophète n'est pas celui qui dit que je suis un prophète. Mais on reconnaît un prophète par les promesses qui l'accompagnent. Hein? Si un prophète contredit la Bible, il n'est pas prophète. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire. Hein? Il n'est pas prophète. C'est pourquoi, frère, on peut appeler des prophètes ce matin ici. Vous verrez que William Branham restera unique. Hein? Frère, si on amène Kimbangu ce matin et qu'on lui pose la question, viens Kimbangu, ton limite aux prophètes. Message na yo ezani. Yesu azanzambe ya batu pembe. Yesu ngai pe na zanza ya batu mwi ya bakoko na be ndengai. Bon, la kisabiso na Bible, esika balobite. Yesu azanzambe ya batu pembe, yo zanzambe ya batu. Yesu nzandu abatoka, we uji nzandu abafika. Tulesha kumubibi. Ngai nde na tindaki Yesu. Meme kuvumela uvumutuma Yesu. Bozalaki na ye wapi? Uvunenda pe. Bon, tu comprends, hein? Pesa ka église na yo kombo. Pesa ko ekelese webe jina dia. Les représentants de Jésus-Christ sur la terre. Yomoko wana lisusu. Oh, beleshi pala ba Yesu Kristo babula. Anwenga yebao. Wewe Yesu wakubafika. Wangataka jina dia Yesu kumatoka utu pesa ekelese webe. Hein? Message za te. Mukenju kene kuto. Tozonga na Kasai. Tupingana mukasai. Tobenga yakaji. Kai tudikila yakaji kwaka. Hein? Kaji mama wako. Kaji mama wako iliko. Vie yakao. Yaka. Message na yo eza. Mukenju webo dimu. Hein? Zambi wa benande. Mais nous avons un Dieu. Uduanga ta benande. Ubashintulula. Upaluja maloba citoyen ba mutu. C'est qui? Le Dieu de William Branham.
J'ai pas appelé beaucoup de prophètes. Mais William Branham, il a un message de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. On a parlé de lui. On a parlé de lui. Et quand tu le reçois, tu dois voir la récompense des prophètes. Écoutez ceci. Dans exposé. Ah Seigneur. J'ai embrouillé les choses ici. Je ne sais même pas comment j'avais préparé. Il dit ceci. Vous croyez, frère Branham? Dans 356 pages. Ceux qui recevront ces prophètes. Si vous commencez là-haut, il dit, l'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Dieu a déjà parlé. Dieu ne parlera plus. Koulouman n'a pas un message. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un message. C'est le message qui sort. C'est le message de William Branham. Dieu a déjà parlé. Il ne parlera plus. Mais ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom. William Branham. Branham dit les gens d'Abraham, on les appelait les abrahamistes. Les gens de Sodome, on les appelait les sodomistes. Les gens de Lot, les lotites. N'ayez jamais honte de moi. On passe. Ceux qui recevront ce prophète en son propre nom. À son propre nom. Je vois une chose. Il y a certains qui ne connaissent pas le nom de notre prophète. Toi, tu l'as reçu à son propre nom. Tu as celui qui est à tes côtés, son nom c'est qui? William Marion Branham. Celui qui le reçoit à son propre nom. Son nom c'est qui? William Marion Branham. Frère, Joseph, nous le respectons. Son père a parlé de lui. Mais Joseph n'est pas William Marion Branham. Mais celui qui reçoit William Marion Branham dit, recevront les effets bénéfiques du ministère de William Marion Branham. Maintenant, ne montons pas. Arrêtons-nous d'abord là. Vérifie intérieurement. Qu'est-ce que tu as déjà reçu? Ou tu as reçu quoi? Si tu ne l'as pas reçu, ce matin, c'est coulé. Dites-lui, je ne partirai pas d'ici. Ma foi n'est pas dans les bâtons, n'est pas dans les poutres, n'est pas dans l'eau. Ma foi est dans William Branham. Les effets bénéfiques de ce ministère doivent m'accompagner. Frère, William Branham dit, et ceux qui l'écouteront seront bénis. Ce matin, tu écoutes qui? Frère, si on attaque un coupeur de noix, couper les noix, ne te fâche pas. C'est pour que tu sois béni. Si on attaque la cordonnerie,
La cordonnerie. Ne te fâche pas. Parce que quand tu écoutes Branham, tu dois être béni. Frère, tu peux écouter Kimbang, tu pars, il n'y a pas un problème. Tu écoutes Kadimamou Kouit, tu pars, il n'y a pas un problème. Mais quand tu écoutes Branham, si tu n'es pas béni, fâche-toi. Pourquoi? Branham dit, c'est lui qui l'écoute doit être béni. Mais moi je ne suis pas béni, pourquoi? Hein? Je ne l'écoute pas ou comment? Mais si je l'écoute, je dois être béni. Hein? Ce matin, il y a des gens qui peuvent prendre des décisions. Je dois être béni. Le docteur Ackerman, il était un croyant catholique. Mais un jour, ils se sont retrouvés dans la forêt avec Branham. Il a dit à frère Branham, moi je crois que tu es un prophète de Dieu. Mais je suis un catholique. Mais j'ai une chose. Il y a une bête que j'ai cherchée pendant 10 ans, que je n'ai jamais retrouvée. Branham lui pose la question, c'est quelle bête? Il dit Wapti. Wapti. Hein? Il lui dit, cette bête-là, je ne l'ai jamais vue. Mais je sais que toi tu es un prophète de Dieu. Toi, si tu lui dis de me les donner, il va me les donner. Un catholique arrive jusqu'à voir Dieu dans la chair humaine et lui dit, toi, si tu lui dis, je vais la voir. Branham lui pose la question. Il est quelle heure? On est vers 3 heures. Branham regarde à côté. Il revient. Il lui dit, demain, vers 9 heures pile, tu vas battre un wapti à 10 cornes. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Jéhovah juré, est encore vivant ce matin. À 9 heures pile, tu vas la battre. Mais une chose, quand tu vas te lever le matin, commence seulement à marcher avec l'arme. Tu commences seulement à marcher en regardant l'air. Quand ça sera 9 heures pile, tu vas battre. Le matin, il s'est levé, il a commencé à marcher. Il commence à marcher. Il commence à marcher. Il a marché, l'esprit lui revient. Il a dit à 9 heures pile. Je regarde d'abord. Il regarde ça. 9 heures pile. Il regarde devant lui un wapti à Dieu. Frère, il prend l'arme. Il prend l'arme. Pan. 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 Le wapti tombe. Branham, là où il était, accompagné des autres chasseurs, il leur dit, vous avez entendu ce coup-là? C'est le docteur Ackerman. Il vient de battre un wapti à 10 corps. Alléluia. Alléluia. Si un catholique peut bénéficier de ce ministère, à combien plus forte raison, nous les enfants de Malachie 4, frère, ce matin, tu dois recevoir quelque chose. Branham n'a pas prié. Il a juste regardé à côté. Et il l'a regardé. Communication directe. Ils sont allés. Ils trouvent que non, oui. Un wapti était là. Ils rentrent. Ils sont assis. Un autre lui pose la question. Frère Branham, il t'arrive d'avoir des visions même ici? Branham le regarde. Il regarde à côté. Il lui dit, tu
sais pourquoi tu dis ça? Ta mère t'a dit. Si tu vois frère Branham, dis-lui de prier pour moi. Parce qu'il y a des histoires qui sont sorties. L'homme saute. Frère Branham, comment tu y avais ça? Il dit oui. Toi aussi, tu es inquiet. Parce que le docteur t'a dit, avec ton œil ici, tu ne verras plus. Frère, Abiabi, Anou William Mario Branham. Et ce matin, le John de Branham est encore vivant. Laissez-moi vous dire, nous les hommes noirs, nous avons nos promesses. Hein? Branham est en train de prier pour les malades. Un enfant est venu avec son père. Et il cherchait William Branham. Et comme il y avait la foule, il a perdu son père. Il a commencé à manger. Et là où Branham était, l'ange lui dit, descends. Branham descend. Il entre dans l'allée. Il entre dans l'allée. Il arrive quelque part. Et il voit un enfant. Un enfant vient. Et l'enfant l'embrasse. L'enfant l'embrasse. Branham lui pose la question. Petit enfant, quel est ton problème? Il dit, j'étais venu avec mon père pour voir celui qui prie pour les malades. Parce que je suis aveugle. Mais j'ai perdu mon père. Branham lui pose la question. Veux-tu que je t'amène là où il y a ton père? L'enfant dit non. Amène là où il y a Branham. Quand je serai là où il y a Branham, je verrai. Et moi-même, j'irai vers mon père. Branham lui dit, je suis William Branham. L'enfant le tient fort. L'enfant le tient fort. Branham commence à prier. Branham prie. Comme c'est un enfant noir, Branham rappelle à Jésus. Quand tu montais à la montagne avec le poids du monde entier, tu étais fatigué, incapable de monter. On a cherché. Les blancs étaient là. Les jaunes étaient là. Personne n'était en mesure de porter la croix. Mais on a regardé. On a vu un homme noir. On l'a fait venir. Simon de Cyrène. Maintenant, il a transporté la croix jusqu'au bois de Golgotha. Il arrive là. Il te laisse. Tu ne lui as même pas dit merci. Tu avais pris la barque de Pierre. Tu as récompensé Pierre avec les poissons. Tu as pris l'argent qui était dans le poisson. Les petits poissons a eu la vie. Tu l'as récompensé. Tu es monté sur le dos d'une ânesse. La mère au poisson a été guérie. Mais l'homme noir, je me tiens en face de l'homme noir. Maintenant même, récompense l'homme noir. L'enfant crie. Je vois. Pendant cette période, il y avait une autre aveugle qui était de loin, qui suivait par la radio. C'est Fanny Kossubi. Fanny Kossubi, qui était elle-même aussi aveugle. Quand elle a entendu ça, elle a appelé un homme. Il dit, viens. Moi je ne vois pas, mais écris-moi cette chanson. Mon doux sauveur, 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 écoutez ma voix quand aux autres tu répondras. Ne m'oublie pas. Mon doux sauveur, sauveur, Jésus sauveur. Oh, écoutez ma
Et mon billet. Branham était très loin. La chanson, quand vous chantez bien, vous priez 2 fois. L'ange là où était Branham commence à susciter Branham pour qu'elle aille dans la ville de Fanny Cosby. Branham arrive dans la ville de Fanny Cosby. On dit à Fanny Cosby, Branham est ici. Prenez-moi. Amenez-moi chez Branham. On l'amène chez Branham. Comme chez Branham tout va bien, Branham la regarde. Branham dit, oh Seigneur, c'est encore une femme noire. Seigneur, tu y as encore une dette avec une femme noire. Ce matin, je suis dans la joie parce que j'ai en face de moi les hommes noirs et les femmes noires. Tu as une dette envers toi. On peut avancer. Écoutez ce que Branham dit. Dans cette brochure, les dons et les appels sont sans repentance. Paragraphe 21. William Branham dit ceci. Il m'avait dit que si j'emmenais les gens à me croire, cela me semble étrange de vous dire de croire à moi. Il dit, n'êtes-vous pas supposé en croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. Croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir crié en eux tous, Dieu veut que vous me croyiez. Ce matin, vous croyez en Dieu? Vous croyez en Jésus? Vous croyez au Saint-Esprit? Maintenant, croyez William Branham. Est-ce que vous pouvez le croire? William Branham a dit, oh, vous pouvez croire à un homme, malgré cela, les dons n'agissent pas pour vous. C'est la raison pour laquelle les gens croient en Dieu, croient en Jésus, mais rien n'arrive. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Si vous ne me croyez pas, il ne vous aidera pas. Je veux que vous croyiez en moi comme dans l'un d'eux. Alléluia. Crois que Branham ne trompe pas. On peut avancer. William Branham dit, je veux que vous croyiez que les jours approchent. Je veux que vous croyiez que maintenant c'est l'heure. Je vais faire de tout mon possible pour vous aider. William Branham dit, bien sûr, je vais dire un mot à l'intention de mes croyants. Les croyants de Branham sont là. Branham veut vous dire un mot. Voulez-vous que Branham le dise? Est-ce que vous allez croire ce qu'il va vous dire? Vous allez faire ce qu'il va vous dire? William Branham dit ceci. Dieu vous aime chacun. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Paragraphe 200. Dieu vous aime chacun. Que tu sois malade, que tu aies quel problème, ce matin sache que Dieu t'aime. Est-ce que tu le crois? William Branham dit, quel serait mon message
je n'avais personne qui le croyait. Mukenje vukwikala bishibu we okuyiku bakwita bushi. Mukenje vukwikala mushindu kai buwe kuimuyita bushi. William Anamaji. Certains ici, vous serez prêts à donner votre vie pour ces messages. Il y a des gens ici qui dépensent l'argent qui pouvait les aider pour manger. Hein? Il y a des gens ici qui financent pour ce tabernacle, mais eux-mêmes n'ont pas une maison. Il y a des gens ici qui dépensent l'argent pour que nous puissions prêcher au micro. Mais des fois, tu vois que le capital est en train de diminuer à cause de ces messages. Madame dit, quel serait le message si vous n'étiez pas? William Branham a dit, pour ces messages que nous avons reçus, alors que Dieu vous aide. Merci Seigneur. Que Dieu aide chacun. Que Dieu soutienne chacun de vous. Écoutez, mes prières sont avec vous. Ne l'oubliez jamais. Les prières de Branham accompagnent chacun de vous. Même si vous êtes là où il n'y a pas moyen de prier, souviens-toi seulement que la prière du grand Bill, la prière de William Branham est toujours avec toi. Frère, il y a une prière qui soutient. Il y a une sœur qui était sortie tardivement de l'église. Elle était en train de partir, mais il y avait une prière. Elle regarde à côté. Elle sent qu'il y a quelque chose de mauvais. Il regarde devant. Il voit qu'il y a quelque chose de dangereux. Il sent derrière un homme en train de venir. Quand elle tourne, elle voit que c'est un grand koulouna qui est en train de le poursuivre. Hein? La sœur a commencé à chanter. Non, jamais tout seul. Est-ce que vous comprenez ça? Même la nuit, ne l'oubliez jamais. Jésus mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Elle regarde. Le koulouna s'approche. Mais elle dit, je ne suis pas seule. La prière de William Branham est avec moi ici. Je ne suis pas seul. Frère, pour prouver que la prière était avec elle, elle voit un chien sortir. Un grand chien sortir dans le vide. Commencer à poursuivre les koulouna. D'où venaient les chiens? Les Jéhovah diraient de l'Ancien Testament, de nouveau dans le présent. La prière de Branham est toujours avec toi. Même la nuit, quand on t'attaque, n'aie pas peur. La prière de Branham est toujours avec toi. Branham a dit, mes bénédictions accompagnent chacun de vous. Alléluia. Les bénédictions de Branham sont avec toi. Sont avec toi. Sont avec toi. Sont avec toi. Ce matin, les bénédictions de Branham sont avec moi. Frère, j'ai écrit le message seul. Je n'étais pas avec toi. Hein? Ta moto, c'est ta moto. Moi aussi, la bénédiction de Branham est avec moi. Interprétez bien. Moto na yo eza ya yo.
ya ngai pesa bénédiction ya Branham eza na ngai. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? William Branham dit, ne l'oubliez jamais. Ces bénédictions sont avec vous. Puisse-vous ne pas l'oublier que vous êtes cette partie de la résurrection. La puissance vivifiante est maintenant en vous. Frère, même si le verre détruisait ce corps, mais avec mes yeux, moi je le verrai. Alléluia. Je ne mourrai pas comme un lâche. Je vivrai. Alléluia. Personne à ceux qui ont crié ce message, si réellement tu l'as crié, tu ne peux pas aller dans la tombe avec des têtes d'autrui. Le Dieu d'Abraham doit te donner, te financer pour que tu ailles en paix. Oh, mes frères et sœurs, tout a été embrouillé, mais je crois que le Saint-Esprit t'a dit le nécessaire. La question est là devant toi. Qu'est-ce que tu as déjà eu? Mais si tu n'as pas eu quelque chose, dis, tout va bien. Mais je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Avec nos yeux fermés, William Branham dit, ici, nous enseignons aux gens à croire un homme. Ici, nous vous amenons à croire un homme. Si vous le croyez, frère, vous ne serez jamais sauvés. Vous ne serez jamais sauvés. Vous ne serez jamais délivrés. À moins de croire l'homme qui vous prêche la parole. Ce matin, si vous le croyez, recevez la guérison. Recevez le salut. Recevez la bénédiction. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez bénis. Disons tous gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'il soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Chantons tous les cantiques. Amen. Il est déjà là. Ne perds pas la foi. Que ta foi se repose à William Branham. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Il est déjà là. Si tu sens quelqu'un te chuchoter, sache que c'est lui. Il est là. Tiens-lui fort. Tiens-lui fort.
tu réponds. Seigneur Jésus, ne m'oubliez pas. Alléluia. Laisse-moi près de ton trône, déclame Jésus, trouve dit, réponds. Oui, à genoux dans la contrition. Mes chers frères et sœurs, Dieu est dans l'homme. Zambi udi mumuntu. Dieu n'est pas dans les bois. Zambi kena mumichito. Dieu n'est pas dans les poudres. Zambi kena mupudra to. Dieu n'est pas dans tout ce que tu as enterré dans ta parcelle. Dieu t'a donné une bonne sentinelle. Avec nos têtes inclinées. Frère, sois courageux. Va voir l'homme de Dieu. Le révérend pasteur Jacques. Fais le transfert de ta foi. Et place la foi dans Malachikat. Tu verras la bonté de Saint-Dieu. Avec ce Dieu, tout va bien. Même si tu étais malade ce matin, même si tu avais un problème, avec ce Dieu, tout va bien. Avant de prier, j'aimerais encore lancer ce cri. Croyant qu'il y a un enfant de Dieu quelque part, mais qui n'a jamais été baptisé au nom de Jésus. C'est Jésus qui nous a envoyé William Branham. Si tu as un problème,
Crois cet homme de Branham. Et que nous puissions te baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu auras la récompense des prophètes. N'endurcissez pas votre cœur, mon frère. N'endurcissez pas votre cœur, ma soeur. Crois ces dieux. Tu verras la bonté de ces dieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, qui peut élever sa main? Nous sommes disposés, mon frère, que Dieu te bénisse là-bas. Nous sommes disposés à t'amener aux eaux de baptême. Mon frère là-bas, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un qui peut accepter de prendre le baptême au nom de Jésus-Christ? N'endurcissez pas votre cœur, mon frère, ma soeur. Nous avons un Dieu vivant ici. Le Dieu qui guérit les aveugles. Le Dieu qui sauve les pécheurs. Le Dieu qui délivre les gens. S'il y a encore une personne, avant que je ne prie, y a-t-il encore quelqu'un dans la salle? N'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes là disposés pour t'amener aux eaux de baptême. Nous sommes prêts. Est-ce que quelqu'un est encore là? Mon frère qui a soulevé les doigts, venez un peu. Avancez, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Y a-t-il encore une personne? Quelle raison avanceras-tu ce jour-là? Ne peux-tu pas accepter? Ma soeur là-bas, que Dieu te bénisse. Ma soeur avance aussi. Le Dieu de Branham paye bien. Mais il paye quand vous le croyez. Ne peux-tu pas le croire ce matin pour voir la bonté de ce Dieu? Ma soeur, que Dieu te bénisse beaucoup. Y a-t-il encore une personne alors que je désire prier? N'endurcissez pas votre cœur pendant que vous entendez sa voix. Pendant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Y a-t-il encore une personne dans la salle qui n'a jamais été baptisée au nom de Jésus-Christ? Pas que Dieu te bénisse. J'ai pris déjà le Seigneur. Mais quelle raison avanceras-tu, mon frère, ma soeur? C'est ça le temps. C'est ça le moment. C'est ça la minute. Merveilleux Père Céleste, Sambi wa malakinai, lubwebo lututa bwabwa lubwetu. Sungubiri wa muchibanda we wa Zambi lumina makola. Wakutuma kuna waya. Wewe kujila mpiku. Zambi mutamba baloji mutamba bene miyambi. Mukalenga Yesu kwanga nyimunga kutwayi kwinetu. Wewe mwanza nkongolo wa makala mwanda muteketa. Mwana mulumu wa muntu di mujitandula mu matu kwandekelu. Yepoyila Zambi tujibeye mena. Wewe bukola bujaja makola makwabu. Chetu chilobo mukalenga Yesu. Wakujila maja. Wakwimbila misambu. Wewe jija chikondo. Zambi wa William Ayo Branham. Mukalenga tuvubiya hapa mbwa lubweba. Twakukuteleja kutuwashala jibanza ni muntu. Zambi wa mila tukayipanyila. Mujindemu mukalenga Yesu. Enza koku ni mila yeba yikala mwaku ujibo muumo ni muwetu. Wakaji ni bwalu peta janda muna.
Wakajimulo ni disama lukila ni londo pu. Mukalenga Yesu kwene reparateur kajudi mufuki. Seigneur Dieu tout-puissant wakafumba mibili yetu mweo. Uri mumanya mukalenga mwakafumba mubili wa umwani umwa. Mwaba wakadiselila ndomaje mujinde mumunganga mulelela mweo. Mata muchalu ni ondopa. Mukalenga chakati chikola tukaba na kuchenza. Kuitabuja ntumanga wa chikono. Tupesha kujulu. Tupesha bana. Tupesha mijimu. Tupesha makuta. Tupesha Seigneur bionso bituli nabidishi. Walu bwa mukalenga Yesu Kristo. Huri mutuambi na patu tuitabusha. Mukalenga bionso bili bituhi. Kikai mujinde mukalenga. Tuakumana kwa kula bwa walu bweba. Nyau Seigneur wakubikila bana beba bwa bobu kuitabusha jicheba. Udi mumba manya bimpa ngweo. Tudi tubalambula mucheba chance. Seigneur tubela mulufangu. Mwaba udi baloshi. Mwaba udi nyuma yonsu ya bukoi. Kayi mwakubalenga. Tone pato abatola kumaya ntambu. Ikalanga na nsambi wabu. Ni ikala nsambi wetu. Benesha Seigneur Jebename. Siyo na chitanda. Benesha mwambi wetu. Reverend Jacques Mutomba. Benesha bosu badi bakwata mujimonenda popamo. Mukalenga Yesu Kristo tutukwela twasakijila. Wajiji abidi tulibuva mujindemu. Tutukwela twasakijila. Wa William Marion Branham uri mututumina. Tutukwela twasakijila. Wajitabuja jimpa jiri mutupesha. Mukalenga Yesu Kristo. Wa bionsu biri mutuenzela. Jina jaba jitumisha wakashini chandele. Tutukwela twasakijila. Wa misuke iji Seigneur jabele mamukanye. Mukalenga padi musuka umuheti bwa muchulu mujijisanga. Kikai Seigneur padi muchulu jisanga. Tuwebe twabula batudi tuchonkomoka. Tudi tushinga ni jitu kwa jitu mwananga na nabu cha mwamwa. Wewe udi mubabiki langa tamanke ndabu. Tuwa kulambuti bionsu mcheba chansa. Bionsu wabutu mbwa tatu. Ujina ja mukalenga Yesu Kristo. Amen.